Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Ah, mes chers amis, nous sommes heureuses de vous retrouver. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais au Québec, il fait froid. L'hiver bat son plein. Il y a de la neige, il y a des tempêtes. C'est comme nos hivers d'antan, le frimas, le verglas. Puis c'est janvier, donc les jours sont plus sombres. Et il y a quelques semaines déjà, quelques semaines à peine, on se souhaitait tous pour 2026 la paix, la lumière. Et lorsqu'on allume nos écrans et qu'on regarde l'état de nos sociétés, on se demande où ces bons souhaits sont passés. Puis parfois, j'avoue que mes espoirs concernant notre monde s'amenuisent et que j'ai simplement le goût parfois de juste fermer mes écrans, de les éteindre. Mais je ne peux pas fermer les yeux sur notre monde. Je ne pense pas qu'il faille fermer les yeux sur notre monde. Et à ce moment-là, je me rappelle des mots de Rumi. Je me rappelle de ce poème que j'ai partagé dans Retrouver l'essentiel. Et Rumi nous dit « Ne retourne pas dormir ». La fraîcheur de l'aube a des secrets à te dire. Ne retourne pas dormir. Tu dois te demander ce que tu veux vraiment. Ne retourne pas dormir. Les gens vont et viennent et ainsi de suite, à l'endroit où se touchent les deux mondes. La porte est ronde et ouverte. Ne retourne pas dormir. Pour moi, ces deux mondes dont parle Rumi, c'est celui de notre monde extérieur, bien entendu, où les mauvaises nouvelles déferlent à une cadence qui parfois est impossible à assimiler. Quand on regarde l'état de notre monde, quand on regarde la violence, la souffrance, il y a ce monde extérieur qui est là, où notre porte est ouverte et donne à voir tout cela. Mais il y a aussi ce monde intérieur que parfois on oublie, que parfois j'oublie. Puis je me suis rappelé tout à l'heure, et c'est pour cela que j'ai décidé d'en faire le thème de ce balado, je me suis rappelé tout à l'heure que quand j'étais petite, ma grand-mère priait pour qu'il fasse beau. Je n'ai pas grandi dans un milieu où l'on discutait de philosophie, où l'on parlait de spiritualité ou de religion. Mais dans notre famille, quelqu'un faisait figure d'exception.
et c'était ma grand-mère paternelle. Mamie Bordelot affirmait que le simple fait d'être sur terre et d'y traverser des jours de misère, comme elle disait, nous accordait la permission de tout demander au ciel. Puis dans le fond, on ne pouvait pas vraiment la contredire sur le sujet parce que, en tout cas enfant, la vaste majorité de ses prières semblait exaucées. Mais il faut dire qu'elle priait pour des choses des plus banales aux plus urgentes. Ma grand-mère, d'abord priait pour que mon grand-père soit chanceux à la pêche à la truite, pour qu'il cesse de boire du gros gin, pour que sa récolte annuelle de petites fraises soit bonne, pour qu'elle réussisse ses confitures en pot. Elle priait aussi pour qu'on trouve un remède pour guérir le diabète de sa belle-sœur, pour soulager l'arthrite de ses mains, puis pour qu'il n'y ait plus de mulots au chalet. Et elle priait chaque jour pour qu'il fasse beau. Je n'ai jamais douté de la force des prières de ma grand-mère, sauf qu'un jour, j'étais assise auprès d'elle et je savais qu'elle avait une peur bleue des tempêtes et des orages, et à l'extérieur, le tonnerre grondait, tandis qu'à travers un épais brouillard, le ciel crachait à mes yeux d'enfant des éclairs qui ressemblaient à des langues de feu. Et là, mamie s'est mise à prier pour qu'il fasse beau, mais c'était comme la nuit en plein jour. Rien ne changeait. Aucune de ces prières ne pouvait cesser l'orage, le tonnerre, les éclairs. Fait que ce jour-là, j'ai compris que les saints du ciel n'ont aucun pouvoir sur les tempêtes sur terre. J'ai compris et j'ai vu de mes yeux qu'un orage finit par passer. Je pense que ce fut ma première leçon d'impermanence. Des années plus tard, tout passe allait devenir mon mantra, ma bouffée d'air, ma bouée de sauvetage, mon invitation à lâcher prise. Tout passe au gré de mes chutes, de mes remontées, de mes rechutes. Je l'ai murmuré maintes et maintes fois à voix basse. Tout passe ne veut pas dire que tout passe sans laisser de résidus ni de traces. Tout passe veut dire que tout est appelé à transmuter. Même si en apparence, certaines de nos épreuves semblent durer une éternité. Même si en apparence, nos désespoirs, nos peurs, nos angoisses, nos impuissances, nos névroses, nos dérapages et nos errances paraissent interminables, je sais par expérience que tout finit par se transformer, tout le temps, continuellement. J'ai cessé de chercher une réponse toute faite, une réponse parfaite à mes questions existentielles. Parallèlement, même si j'ai lu des tonnes de toutes sortes d'ouvrages, des écrivains, des philosophes, des penseurs, des poètes, des maîtres de sagesse, parfois j'ai besoin d'un réconfort qui rejoint les parties souterraines de mon âme. Puis, mis à part mes pratiques du yoga, du qigong, de la méditation, qui sont des repères, qui sont des points d'appui, j'ai besoin de la voix de Rumi, la voix de nos poètes, qui me ramène à la beauté, à la lumière du monde. Puis, mis à part mes pratiques du yoga, du qigong, de la méditation, qui sont des repères, qui sont des points d'appui, quand mes désespoirs menacent de devenir plus forts que mes espoirs, que mes craintes surpassent ma confiance, que je me sens dépassée par la violence et la souffrance dont je suis témoin chaque jour dans la rue, devant mes écrans, je fais appel à une aide supplémentaire. Quand j'ai besoin d'une lumière qui éclaire ma voix, qui me ramène à la beauté, à la lumière, au sacré, je renoue avec la prière. Je recommence à prier. Je reviens à la prière à voix basse ou en silence.
J'y entre comme dans un lieu sacré. Je viens de dire que j'ai renoué avec la prière, parce que souvent je romps avec elle. Dans un premier temps, je l'ai redécouvert à l'âge de 45 ans. Ce n'était pas la prière de ma grand-mère ni les oraisons de mon enfance, mais j'ai renoué avec le geste de prier parce que j'avais besoin d'entrer dans un lien de vérité avec moi-même, dans une intimité avec ce qui me dépasse, ce qui me transcende. J'ai recommencé à prier durant la traversée de la maladie. Un soir, j'ai réalisé que ça ne servait à rien de répéter continuellement mes prières, mes requêtes de guérison. Alors j'ai demandé la paix comme force intérieure. Et d'une certaine manière, elle me fut accordée. Mais ça m'a fait prendre conscience que le seul obstacle entre la prière et moi, c'était moi-même. C'était l'impatience, les exigences, les préférences avec lesquelles constamment je revenais à la prière. Dès que la prière pour moi devient une fuite pour me mettre à l'abri des tempêtes, je dis cela en souriant et en pensant à ma grand-mère, autrement dit à l'abri du réel, il m'est essentiel de prendre du recul et de cesser de prier. Quand ma prière s'installe dans la routine, que je la récite par automatisme, par conditionnement, par peur, il faut que je prenne mes distances d'elle, que je m'en détache pour un moment, juste le temps de me délester de mes demandes, de mes exigences, de mes fausses urgences, de mes désirs personnels. Puis lorsque j'y parviens, je reviens à la prière à voix basse. Je reviens à la prière sans demande. Je reviens à la prière les mains vides. Et c'est dans ce vide, ce lieu, cet espace d'initiation silencieuse, que je murmure sincèrement et à voix basse ma prière à l'univers. Elle va comme suit. Ma prière à l'univers. Ralentis le rythme effréné de mes pensées. Apaise les battements de mon cœur pour que je puisse mieux t'écouter. Ralentis mes pas. Rappelle-moi de faire une pause dans ma journée pour méditer, pour respirer. Le soir venu, éteins le feu des désirs qui brûlent encore en moi, les chardons de l'impatience qui consument mon corps et mon âme. Libère mon cœur des regrets et des attentes. Apprends-moi le calme des montagnes. Enseigne-moi la tranquillité des grands lacs, la sérénité de l'océan,
la légèreté des fleurs de printemps. Aide-moi à vivre plus simplement, à demeurer immobile plus longtemps, à conserver des moments de silence pour que je puisse mieux t'entendre. Enseigne-moi ta patience, ta tolérance, ta bienveillance. Montre-moi comment apaiser ma douleur et mes peurs. Et à mon dernier souffle, s'il te plaît, tiens ma main. Aujourd'hui, lorsque je prie pour recueillir mes énergies de vie. Je prie pour me ressaisir, pour me dégager de mes attentes, de mes exigences, de toutes mes questions existentielles. Ces jours-ci, je l'avoue, je réalise que très souvent, face à ce qui se passe dans nos sociétés, mes espoirs s'amenuisent. Ma foi vacille. Puis parfois j'ai peur. J'ai peur que mon cœur se barricade en lui-même. J'ai peur que mon esprit ne parvienne plus à demeurer sensible devant tant de violence, devant tant de souffrance. J'ai peur de céder au pessimisme, au cynisme, à l'indifférence. Je suis consciente qu'il y a des sceptiques qui vont dire que la prière n'est pas une réponse à tout. Puis je réponds bien évidemment. Il arrive qu'un simple poème puisse faire jaillir le sens de l'existence pour moi, que j'écoute une musique qui élève l'âme ou que je vois une pièce de théâtre qui me secoue au plus profond, une scène au cinéma ou un tableau qui s'impose par sa beauté ou la fougue d'un pinceau. Il y a quelque chose qui m'émeut aux larmes et qui me ramène à la lumière, à la beauté, au sacré du monde. Mais il y a des moments où j'ai besoin de traverser la porte, comme dit Rumi, et de toucher à l'autre monde, celui qui n'a pas été créé par l'homme, par l'humain, celui qui est invisible, celui qui est indicible. Quand j'ai besoin de sentir une présence, entre guillemets, qui me dépasse, qui me transcende, je reviens à la prière. Ça me donne foi en la vie, ça me donne foi en moi-même, ça me donne foi en les autres et ça me donne foi en l'humanité. En ce sens, l'acte de prier, c'est comme une porte d'entrée à la partie sacrée de notre être. Et comme dit Rumi, cette porte, elle est ronde et ouverte en tout temps.
Cette série balado vous est offerte gratuitement. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.